Voilà comment est-ce qu'une famille peut être anéantie. Voilà comment est-ce que des enfants peuvent se retrouver orphelins. Vous vous rappelez de l'histoire de cette célèbre chanteuse nigériane qui avait subi les violences conjugales qui lui ont coûté la vie. Violences orchestrées par son mari. Mari, membre d'une église également. Alors, le verdict est tombé et le monsieur a écopé de la sentence maximale qui est la peine de mort au Nigeria. Cette actualité est en train de défrayer la chronique au niveau du Nigeria et dans le monde anglophone. Beaucoup de gens sont en train de parler par rapport à ça. Et je me suis dit, je veux poster, en fait, je veux aussi parler de ça sur mon compte ici pour sensibiliser les femmes, sensibiliser les familles et sensibiliser aussi les hommes. Alors, l'histoire s'est produite en avril 2022. 3 ans après, le verdict est tombé et le monsieur a écopé de la peine maximale, la peine de mort. Ça veut dire que, voilà, à cause de cette histoire, leurs enfants, parce qu'effectivement, ils avaient des enfants, leurs enfants vont se retrouver orphelins de père et de mère, de façon tragique, de la façon dont ils n'avaient jamais imaginé. Je rappelle ici qu'il s'agissait d'une chanteuse très célèbre au Nigeria et dont les chansons ont ému plusieurs personnes. Vous vous rappelez de cette chanson-ci, voilà. Donc, si elle était chante, ça veut dire que c'était une fille de Dieu, c'était une fille qui, voilà, qui priait, on priait chez elle et tout. Elle a élevé ses enfants dans la crainte de Dieu et tout. Donc, ce sont des gens, en fait, qui ont vécu sans jamais imaginer que leur famille, certainement, sans jamais imaginer que leur famille va passer par une tragédie pareille. Et voilà, effectivement, ce qui est en train de se passer. Alors, la messe est dite, tout est fait. Cependant, il y a des leçons que nous pouvons tirer par rapport à cette situation et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce sont les leçons-là que je veux mettre en avant. La première leçon, là, je vais parler beaucoup plus aux femmes, d'accord? La première leçon, c'est de bien choisir son conjoint. Faites bien votre casting, les dames, c'est important. Vous savez, ce n'est pas dans le mariage que tu découvres qu'un homme est violent. Ce n'est pas dans le mariage que tu découvres qu'un homme ne contrôle pas ses pulsions. Pendant que tu le fréquentes, tu vas te rendre compte qu'il y a des signes de violence, tu vas te rendre compte qu'il y a des signes de manque de respect, il y a des signes de négligence, il y a des signes, en fait, qui attirent ton attention. Mais très souvent, on va se dire, ah, je vais accepter parce que peut-être c'est un mariage arrangé, parce que oui, ça pouvait être un mariage arrangé, parce que quand tu regardes la dame, c'est une dame très, tu vois, les genres de femmes très saintes, très posées et tout, et tout. Peut-être c'était un mariage arrangé, je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce soit un mariage arrangé, que ce soit un ami que tu as rencontré, que ce soit une recommandation, que ce soit n'importe quoi, c'est de ta responsabilité de bien analyser et de bien observer. On dit souvent que l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre tes yeux. Donc, pendant ce moment-là, fais l'effort d'avoir les yeux ouverts. Et je veux dire ici que des fois, même ton entourage te prévient, parce que oui, des fois, on vous dit, ah, la personne là, je ne la sens pas trop. Cet homme-là, j'ai vu son comportement, j'ai vu que ce n'est pas bien. Mais on s'entête et on y va quand même. Donc, la première des choses, c'est, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que la dame a fait, hein, parce que peut-être que ce n'était pas le cas. Mais comme j'ai dit, ce sont des leçons qu'on peut tirer de ça parce que nous sommes fatigués de cette société où où on perd des femmes à cause de la violence conjugale. Nous sommes fatigués de cette société où les enfants se retrouvent orphelins à cause de la violence conjugale. Nous sommes fatigués de cette société où une famille se retrouve détruite à cause de la violence conjugale. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous vous rendez compte des signes de violence conjugale dans votre maison, plaignez-vous auprès des autorités compétentes. Allez voir les membres de la famille. Si les membres de la famille ne sont pas prêts à comprendre, parce que oui, nos familles aussi sont souvent responsables. Des fois, lorsque les femmes vont se plaindre auprès des chefs de famille, auprès de leurs parents, on leur dit, tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Et même, quand on a raconté l'histoire de cette femme, on a bien dit que cette femme allait souvent se plaindre à l'église. Elle allait se plaindre à l'église et on lui disait que non, tu dois être la bonne épouse, tu dois être la bonne épouse, calme-toi. C'est comme ça que ton mari est pris seulement pour lui. Non. Il y a un niveau où la prière ne suffit plus. Quand tu as affaire à un adulte réfléchi qui a tous ses 6 sens et qui refuse
de s'amender, qui refuse de changer, qui refuse de comprendre et de se comporter comme il faut dans la société, mon ami, tu dois faire attention pour ta vie. Tu dois te protéger. Donc, je veux dire ici aux femmes que allez vous plaindre auprès des autorités compétentes. Allez vous plaindre auprès de la famille, auprès de votre église. S'ils refusent, allez à la police. Plaignez-vous. En fait, le simple fait qu'il va savoir que tu es prête à te plaindre, ça va faire en sorte qu'il se mette à carreau. Ça va faire en sorte que il fasse attention. Et ce sera en fait des données que tu vas donner aux gens parce que si le pire arrive, on saura que ah, cette personne-ci s'est d'abord plainte. Cette personne-ci se plaignait souvent. Cette personne avait l'habitude de nous dire que voilà ce qu'elle est en train de vivre et nous n'avons rien fait. Tu vois? La troisième des choses, c'est de savoir aimer de loin. Nous sommes dans une société où vous savez, les gens se soucient beaucoup du regard des autres. Donc, une personne peut être en train de vivre des violences conjugales, mais parce qu'elle ne veut pas être mal cataloguée, elle ne veut pas que les gens disent que, bon, voilà, elle s'est séparée de son mari et tout. Donc, elle va rester, elle va supporter rester dans ce mariage. Je vais te dire, si le regard de l'autre est important pour toi et que tu n'as pas envie de tomber, voilà, tu n'as pas envie d'être pointé du doigt dans la société, il y a une deuxième possibilité pour toi, ok? C'est d'aimer de loin, de préserver ta vie en étant de loin. Garde le mariage sur le papier, mais installe-toi ailleurs. Installe-toi ailleurs pour être loin de cette personne-là. D'accord? Ça va au moins t'aider à préserver ta vie, l'aider à réfléchir et peut-être à revenir à de meilleurs sentiments et vous pourrez voir ce que vous allez faire plus tard. C'est important pour toi, je t'assure, je t'assure. Le quatrième conseil, ou bien la quatrième chose que je peux comprendre et que je peux te donner comme conseil ici, c'est de refuser le conformisme sociétal. Le conformisme sociétal, c'est quoi? C'est d'être en conformité avec les règles de la société ou bien les standards de la société. La société va te dire que, oh, une femme chrétienne ne divorce pas. Oh, une femme chrétienne n'accuse pas son mari. Une femme chrétienne est soumise à son mari. C'est vrai. Le même Dieu qui a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Le même Dieu a dit à l'homme, aimez vos épouses. Est-ce qu'on bat sur ce qu'on aime? Est-ce qu'on détruit ce qu'on aime? Est-ce qu'on anéantit ce qu'on aime? Est-ce qu'on amène à la tombe ce qu'on aime? Non. Non. Donc, à un certain moment, je pense que il faut sortir de ces choses-là. Tu comprends? Il faut sortir de ces choses-là et apprendre à t'aimer toi-même pour refuser de rentrer dans un conformisme qui ne va pas te faire du bien et qui ne va pas faire du bien à tes enfants. Je dis souvent aux gens que l'alliance de la vie est supérieure à l'alliance du mariage. C'est-à-dire que entre la vie et le mariage, ta vie est plus importante. Tu comprends? Ta vie est plus importante. Si tu meurs, on ne parlera plus du mariage. On ne parlera plus de toutes ces choses-là. En fait, ce sera fini. On va. Complètement fini. Mais si tu es vivante, ok, on peut tenir la discussion. On peut poser des questions. On peut avoir la seconde chance. Tu comprends? La seconde chance. Et je vais te dire ici, pour, je parle ici aussi étant leader, tu comprends? Parce que j'ai vu plusieurs femmes qui sont passées par là. J'ai vu plusieurs femmes qui ont vécu des choses atroces dans leur vie en supportant et en disparaissant, en perdant le sens de leur destinée, tout simplement parce qu'elles devaient se conformer à la société. Je veux te dire que nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Si tu as en face de toi un gourou de ta responsabilité de prendre ta fuite, de te sauver, de préserver ta vie. Et une autre chose que je voudrais dire aux femmes, c'est que il est plus bénéfique pour un enfant de grandir dans un foyer sain que de vous grandir dans un foyer malade. C'est quoi un foyer malade? C'est un foyer où il n'y a pas la paix. C'est un foyer où il n'y a pas le respect. C'est un foyer où il n'y a pas d'amour. En fait, vous avez montré à cet enfant-là que dans le mariage, on peut tolérer la violence. Dans le mariage, on peut tolérer le manque de respect. Dans le mariage, on peut tolérer, en fait, on peut tellement manquer de respect à l'humain
on peut déshumaniser une personne. Parce qu'un homme qui bat sur son épouse devant ses enfants, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, il est préférable pour un enfant de vivre quelque part où, en fait, l'image qu'il a du mariage ne sera pas entachée. L'image qu'il a de la vie de famille ne sera pas entachée. Et lui, il aura la capacité plus grande de pouvoir bâtir un beau mariage, bâtir un mariage en fonction de ce qu'il aura peut-être vu ailleurs et non à fonction du mauvais exemple qu'il aura vu chez ses parents. Faites le bon choix, les dames. Faites le bon choix. Il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Moi, je pense. Moi, je suis convaincue. Et aujourd'hui, cette histoire de cette chantre nigériane est venue nous enseigner que on ne doit plus encourager les femmes à rester dans un mariage où elles sont battues, dans un mariage où elles risquent leur vie, dans un mariage où elles servent jour et nuit les pleurs à leurs enfants, la tristesse à leurs enfants. Donc voilà, je voulais tout simplement nous sensibiliser par rapport à ceci. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi quelle est votre position par rapport à ça dans les commentaires. Et surtout, je voudrais écouter l'avis des hommes. Oui, je sais que les hommes qui suivent cette page sont quand même des hommes exemplaires, mais je veux quand même avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout cela? Portez-vous bien et à très bientôt. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.